Cette grille de lecture que je trouve intéressante. En haut, vous avez les types d'aléas, hein, en commençant notamment tout à fait à gauche par les canicules et juste après les inondations, et qui sont les deux aléas qui vont avoir le plus d'impact, on va dire, à la fois sur la matérialité, c'est-à-dire les structures, l'enveloppe, etc., sur les réseaux, sur les usages, mais aussi sur les comportements. Et c'est vrai que je trouvais intéressant cette grille de lecture parce qu'on y a rajouté l'humain, on va dire, dans le bâti, qui fait partie quand même intégrante de comment le bâti va évoluer et va se comporter également. Et on voit que les deux types d'aléas qui sont les plus difficiles, on va dire, pour les comportements humains et qui vont toucher directement la santé sont évidemment, sans trop de surprise, les canicules et les inondations. Tandis que pour la matérialité, ben, sans trop de surprise non plus, les incendies ou alors la submersion marine peuvent avoir des dégâts relativement considérables. Pour vous présenter un travail que nous avons réalisé au sein de l'association qui a pour résultat en fait cette plateforme qui s'appelle Batadapt. Batadapt, c'est un outil qui permet de mesurer la vulnérabilité des bâtiments au changement climatique pour l'instant en France métropolitaine. Si on regarde maintenant l'analyse de la sensibilité du bâtiment qu'on peut en faire, on va poser un certain nombre de questions sur la toiture, la façade, les espaces intérieurs, l'occupation, la manière dont les bâtiments sont équipés, les espaces extérieurs. Ce qui est important de retenir, c'est que dans cette première analyse, ici, on regarde surtout la question de la performance intrinsèque du bâtiment. C'est-à-dire que finalement, le niveau de risque d'un bâtiment par rapport au changement climatique est lié à ses caractéristiques intrinsèques, mais il est aussi lié aux caractéristiques de son environnement et donc de la résilience du territoire dans lequel il est implanté. Et par rapport à cela, c'est l'objet d'un programme de recherche qui s'appelle Inclibati qu'on est en train d'initier actuellement. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que pour l'instant, cette première analyse ne prend pas en compte la question de la résilience du territoire. Il y a un troisième volet ensuite par rapport à ce critère de risque sur le bâtiment, donc l'intrinsèque de l'environnement, la résilience du territoire, et enfin, la manière dont le bâtiment va contribuer à la résilience du territoire. Dès 2019, on a commencé en fait à explorer aussi et avoir cette dynamique d'apprentissage. Notre première étape, ça a été en fait de demander à un bureau d'études de simuler le confort d'été en 2050 pour des bâtiments qu'on livrait aujourd'hui en métropole et en outre-mer. Donc, ce bureau d'études a pris ces bâtiments, réalisé des simulations thermiques dynamiques et les a plongés dans le climat d'aujourd'hui et dans le climat de demain, selon différents scénarios du GIEC. Ça nous a permis en fait d'avoir en relatif des niveaux de confort d'été pour nos occupants et puis d'expérimenter aussi des solutions passives d'amélioration du confort thermique, puisque nous, notre objectif, on en parlait tout à l'heure, c'est d'éviter le recours à la climatisation dans la conception et derrière aussi sur le patrimoine existant, sur les petites verrues qui peuvent pousser lorsque le locataire va vouloir rajouter lui-même ce déclimatiseur. Ici, l'idée de ce travail est d'appliquer une méthodologie qui a été développée et publiée en fin d'année dernière par le CEREMA et qui porte sur l'analyse de vulnérabilité des infrastructures de transport, notamment les infrastructures ferroviaires vis-à-vis de différents aléas climatiques. Et donc, c'est ce que réalise Résilience avec une première approche qui consiste à regarder la sensibilité physique des composants, de l'ensemble des composants ferroviaires présents sur tout le faisceau que vous avez sous les yeux en jaune. L'idée également est de croiser ça vis-à-vis de paramètres climatiques, donc en prenant là aussi différents scénarios RCP à différents horizons. Et Résilience va produire ensuite le croisement entre cette sensibilité physique de l'infrastructure, les évolutions climatiques pour en déduire des cartographies de vulnérabilité physique. Et l'idée est bien d'aider SNCF Réseau à avoir un diagnostic complet sur différents aléas de cet axe.
l'idée, en fait, le message que l'on souhaitait présenter aujourd'hui, c'est vraiment cette nécessité de co-construction de stratégies et de solutions d'adaptation. Co-construction, car en effet, que ce soit avec la CDC Habitat, que ce soit avec Vincière, Porte ou d'autres clients, nous partons du principe où chaque solution que nous souhaitons apporter doit être du sur-mesure, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une philosophie de développement d'outils génériques. C'est un choix, c'est un parti pris. L'idée, c'est de regarder au plus près les réalités territoriales, les réalités du modèle économique du client, les modalités CAPEX, OPEX, et à partir de là, de co-construire des solutions avec des critères et des indicateurs qui seront en conformité des dimensions que je viens de mentionner. Donc, à ce titre-là,